En parcourant l'internet à la recherche de ce que la phobie des araignées nous fait faire, on tombe facilement sur des histoires rocambolesques comme celle de cet homme qui, pour combattre sa peur des araignées, s'en est fait tatouer une sur le visage, pour s'habituer. On trouve aussi de nombreux rapports d'accidents faisant suite à la découverte d'une araignée dans l'habitacle et tout un tas de pranks, plus ou moins drôles, et de tentatives de meurtre, plus ou moins réussies. Sur Instagram, vous m'avez raconté des histoires de combats nocturnes, de rencontres en nuisette, de gazage à la laque et d'abandon de salle de bain. Et bien que je sois aujourd'hui une fervente défenseuse des araignées, je peux vous dire que je vous comprends. Parce que moi aussi j'ai fait des trucs indicibles. J'ai été arachnophobe pendant 13 ans et ça m'a mis dans des situations absurdes et fait faire des trucs dont je suis pas fière du tout. Mais j'ai l'impression qu'on prend pas assez l'arachnophobie au sérieux. Et en dehors des personnes phobiques qui se font piéger en vidéo, j'avais pas grand monde à qui m'identifier. Donc pendant toutes ces années, j'avais juste l'impression d'être faible et anormale. Alors j'ai écrit un livre. Mais avant de vous en dire plus, il faut que je vous explique pourquoi les arachnophobes réagissent comme ça. La phobie, d'après le manuel MSD, c'est la peur intense, déraisonnable et persistante de situations, de circonstances ou bien d'objets spécifiques. Il faut comprendre que c'est pas une simple peur, qui est une réaction normale et protectrice et que normalement tout humain est censé ressentir face à une situation potentiellement dangereuse. La phobie, c'est un véritable trouble anxieux, qui se distingue de la simple peur ou du dégoût par le fait qu'elle déclenche une peur intense, immédiate, persistante et disproportionnée par rapport au danger réel, avec un évitement actif de l'objet de la phobie et une altération du fonctionnement social ou professionnel de la personne. Donc, si les phobiques peuvent avoir des réactions qui semblent irrationnelles pour les non-phobiques, c'est parce que quand on met un phobique devant l'objet de sa phobie, son cerveau ne réagit pas pareil, littéralement. C'est lié à une suractivation de certaines zones du cerveau, comme l'amygdale qui est un peu notre système d'alerte, que la zone responsable de la rationalisation, le cortex préfrontal, n'arrive pas à réguler. On parle de 3 à 6% d'arachnophobes en France, selon les études, ce qui est déjà beaucoup, mais il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de rencontrer Christine Rollard, qui est une grande spécialiste française des araignées, et elle me disait que si on prenait en compte les cas non diagnostiqués, l'arachnophobie toucherait plutôt une personne sur 10. 10% c'est énorme pour quelque chose d'aussi handicapant et surtout pour une phobie dirigée contre un animal qu'on peut voir partout et tout le temps. Mais alors d'où ça vient ? Là, il y a une idée reçue dont j'étais victime, c'est que ce serait inné. Mais aujourd'hui, il y a plein de chercheurs et chercheuses qui remettent en cause cette idée. Déjà parce que ça aurait pas trop de sens qu'on ait évolué pour être terrorisé dès la naissance par un animal qu'on voit partout et qui n'est quasiment jamais dangereux pour nous. Et ensuite, tout simplement parce qu'il n'y a aucune étude qui a réussi à montrer que cette phobie pouvait être innée. Donc le consensus actuel aujourd'hui, c'est plutôt que cette phobie serait largement façonnée par la culture et l'apprentissage, notamment dans les sociétés qui ont perdu le contact avec le monde naturel et où elles sont associées à la saleté, au danger ou à l'horreur. La peur peut se transmettre par l'observation des réactions de la famille, des parents, des grands-parents, et elle est renforcée par les œuvres de fiction et les médias. Elle peut aussi être déclenchée ou aggravée par une expérience traumatisante impliquant les araignées, sur un terrain déjà sensibilisé par ce conditionnement social. Et cette phobie, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle fait deux victimes. La personne phobique, qui est assaillie d'émotions négatives et qui peut se mettre en danger, et l'araignée, qui, n'ayant même pas eu conscience qu'elle déclenchait une tempête émotionnelle, finit souvent aplatie. En fait, je trouve qu'on parle pas assez de ce que les arachnophobes traversent, que quand on parle de la phobie, c'est souvent pour les évacuer d'un revers de la main, avec des phrases très infantilisantes comme « c'est pas la petite bête qui mange la grande » ou « mais vous risquez rien ». On parle pas assez de ce que ça fait d'être arachnophobe au quotidien. Alors ce livre, je l'ai écrit en tant qu'ancienne arachnophobe qui a maintenant, comme vous le savez, un amour inconditionnel pour les araignées. Je l'ai écrit pour vous partager les choses inavouables que la phobie m'a fait faire, pour vous raconter l'enchaînement de hasards qui m'a conduite à côtoyer les araignées et la façon dont j'ai guéri de cette phobie. Je l'ai écrit aussi pour rendre hommage à Ichi, que vous avez peut-être connu si vous étiez là au début de la chaîne, et pour vous expliquer la manière dont elle a remis en question toutes mes croyances, à la fois sur les araignées, mais aussi plus largement sur la captivité des animaux et la terrariophilie. Ce livre, c'est un peu le bilan de tout ce que les araignées m'ont fait comprendre sur nos biais liés aux animaux, et surtout, si je l'ai écrit, c'est pour vous aider, vous aussi, à les voir différemment. Il est petit, il n'y a pas d'image pour faire peur à personne, et c'est pas un cours théorique sur pourquoi il faut pas avoir peur des araignées. Je sais combien c'est inefficace de lire ce genre de trucs quand on est arachnophobe. C'est un récit, une histoire réelle de quelqu'un qui s'en est sorti. Ça m'a aussi permis d'évoquer le burn-out que j'ai fait quand j'étais vétérinaire et l'origine de cette chaîne. Donc, vous l'aurez compris, c'est un petit livre qui parle de beaucoup de choses, que j'écris en particulier pour les personnes phobiques ou juste pas à l'aise avec les araignées. Mais si vous n'êtes pas phobique, il vous sera aussi utile pour mieux comprendre les arachnophobes autour de vous, ils en ont besoin qu'on les comprenne, mais aussi parce qu'ils questionnent notre rapport aux animaux et à l'environnement. Et c'est des sujets qui méritent d'être discutés.
Ça s'appelle Ce que les araignées m'ont appris. Le livre est déjà disponible au moment où sort cette vidéo. C'est aux éditions Tana et j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous mets tous les liens pour le commander en ligne dans la description, mais si vous connaissez une librairie indépendante, allez leur apporter votre soutien, c'est le même prix. Et je voulais terminer cette vidéo en vous disant que si vous êtes gêné par cette phobie, c'est pas une fatalité. Il y a des solutions. Commencez déjà par en parler à votre généraliste qui vous orientera si besoin vers quelqu'un d'autre. Il y a plein de thérapies qui fonctionnent, notamment la TCC. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas besoin de subir ça toute votre vie, et on peut s'en sortir même si on est à un stade très avancé de la phobie. Gardez en tête que j'ai pas été aidée par un ou une professionnelle de santé, et du coup je m'en suis sortie complètement par accident et après 13 ans. Donc si vous voulez pas attendre une décennie avant de guérir, et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, entourez-vous sans attendre. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2026, j'espère que ce sera celle de votre réconciliation avec les araignées. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite dans ces pages. Bisous! Oh oh, Kinou! Kinou! Le matériel! Là! Ça a beaucoup moins bien marché maintenant.